Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue l'hypnosophie et qui continue la série là que je vous propose en tant que praticien, pour les praticiens, de rester motivé, actif, d'oser, de mettre en place, de se rendre compte que vous avez des qualités, que vous avez des aptitudes et qu'il est important de vous le rappeler, qu'il est important que vous y croyez également et que vous puissiez vous plonger dans cette réalité qui est la vôtre, c'est-à-dire j'ai des compétences, je les maîtrise peut-être pas à 200%, il y a peut-être mieux, meilleur, ailleurs, etc. Et je fais au mieux de ce que je peux, et je peux très très bien faire. J'ai reçu des partenaires, et parmi les partenaires, il y avait quelque chose qui je trouvais faisait complètement écho à ces dernières vidéos, c'est un partenaire qui, en gros, préfère inconsciemment depuis des années rester dans la moyenne, rester même dans la moyenne basse, à tout le temps se critiquer, se trouver pourri, naze, nul, merdique. Et malheureusement, l'écho qu'il a pu avoir pendant des années, ça a été c'est jamais assez bien, ou au contraire, c'est trop, tu fais trop ceci, trop cela, t'es trop émotionnel, trop intelligent, trop sensible, trop dans la tête, trop dans tes sens, etc., etc. Et ça donne, au bout du compte, après plusieurs décennies, des personnes qui restent dans cette espèce de réponse à la suggestion sociale, familiale, et puis bien sûr, là, le fait de l'avoir acheté, de se l'être répété, je suis nul, je suis naze, je vaux rien, je suis moins bon que les autres, je suis moins doué, je suis moins ceci, je suis moins cela, ça donne une espèce de blocage et une dimension où, quand on arrive en cabinet pour travailler, la personne me dit, moi je veux intégrer le fait que je sois naze, je sois nul, je sois pas assez bien, que je puisse tomber, que je sois down, et ne voir que cela comme étant réellement sa problématique. Alors qu'en réalité, se dire que on est nul, on est merdique, on n'y arrive pas, on n'a pas de capacité, etc. Pour beaucoup d'entre nous, c'est complètement accepté, mais alors d'un point de fou, il y en a plein. Si vous dites je suis une merde, je suis nul, j'arriverai jamais, vous allez voir que ça crée mais que dalle en vous. C'est genre ouais bien sûr, qu'est-ce que tu crois. Par contre, intégrer l'inverse, c'est-à-dire imaginez ce plan médian. Il y a un plan médian qui dit je suis moyen. Il y a un plan qui vous dit je suis nul. Et il y a un plan qui vous dit je suis bon. Mais intégrer le fait que vous puissiez être bon, pour beaucoup, c'est super dur. Alors, je parle pas de l'élite, je parle pas de l'exceptionnel, de l'incroyable, du génial. Non, je vous parle juste d'être bon. Et cette notion de se dire, attends, mais tu peux intégrer, et tu as peut-être à intégrer, non pas le fait de te dire que tu es nul, mais tu as à intégrer le fait que tu sois bon, que tu sois brillant, que tu sois doué dans ce que tu fais, ou peut-être doué dans plein de domaines de ta vie, et que tu as passé ton temps à te dire je suis une merde, j'y arriverai pas, je suis nul, et à rester dans un plan moyen, genre ouais mais faut pas trop que je fasse de vagues, faut pas trop qu'on me voit, faut pas trop qu'on m'entende, faut pas trop qu'on me perçoive, ou au pire si on commence à trop me voir, on va me faire des remarques. Ah c'est marrant, on te voit maintenant, on t'entend, on fait que t'entendre, on t'entend trop. Et conclusion, il y a cette espèce de notion qui nous rétracte et qui dit aux praticiens, mais là ça va dans tous les domaines de votre vie, ouais mais non, ferme ta gueule, ou t'es pas assez bon, n'ose pas, non t'as pas pu aider telle personne, t'es vraiment une quiche, t'y arriveras jamais. Alors qu'en réalité, commencez simplement à prendre cette idée en tête là, avec le week-end qui arrive, amusez-vous à vous dire je vais être au-dessus de ma moyenne. Pas de la moyenne des autres, de ma moyenne. Je vais accepter de pouvoir être mieux, meilleur. Je suis pas en train de vous vendre un truc de dev perso à dire vous pouvez tout ce que vous voulez, vous êtes incroyable, unbelievable. Non. Vous avez de la merde et vous avez des trucs bien. Mais il y a un moment ou un autre, ça va. Regardez tout ce qui est naze. À longueur de temps, c'est chouette, c'est sympa, ça nous fait travailler. Si ça nous permet, un moment ou un autre, d'être en phase avec. Or, la plupart du temps, se dire qu'on est vraiment naze, c'est assez rare qu'on arrive à un détachement total. Si vous y arrivez, bravo.
Mais bon, la plupart d'entre nous, on a un ego qui est là et qui dit ouais, je suis pas terrible, mais je suis quand même pas totalement nul. Hein. Alors moi, je vous invite à aller dans l'autre sens, de vous dire, bon, en fait, ouais, je fais des trucs de bien. Ouais, j'ai des aspects cool, j'ai des aspects positifs. Je suis pas en train de me leurrer, je suis pas en train de me dire je suis merveilleux, super sympa, hyper communicatif, hyper intelligent. Non, 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 je suis moyen plus. Je suis peut-être même plus que moyen, voire peut-être largement plus que moyen. Et c'est très bien. Et se le valider, se donner l'autorisation de se dire bah voilà, moi je suis ce praticien qui je suis pas meilleur que les autres. Juste pour moi, je suis déjà au-dessus de ma propre moyenne. Et j'arrête de me dire que je suis naze. Ou je peux me le dire, mais je vais pas passer mon temps là-dessus. D'ailleurs, si vous continuez, on le fait tous un petit peu, hein, bah c'est pas grave, vous avez le droit par moment de vous dire je suis nul, je vaux rien, walou, et c'est comme ça. Ok, no problème. C'est juste ne pas y rester, parce qu'au bout du compte, ces patterns, au bout d'un moment, on sent que ça ne nous correspond plus du tout. Et même si à un moment, ça nous a sauvés de par... parce que dans l'enfance, fallait pas trop briller, pas trop gueuler, pas trop se faire voir, pas trop se faire entendre, pas trop poser de questions, pas trop exister, peut-être que maintenant, je pense que la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos, vous êtes adultes, et donc vous avez la possibilité de prendre des décisions, d'orienter vos pensées, et de pas nécessairement vous sentir oppressé par le monde extérieur et vous dire par vous-même, non, 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 je le fais pour moi, par moi et en moi. Et je dépasse le fait de me trouver ceci ou cela. Allez petit à petit vers cette notion d'intégration de votre capacité à aller vers le haut. D'être au-delà de la moyenne. Et sur certains aspects, vous allez être au-delà de la moyenne en positif. Sur d'autres, vous êtes au-delà de la moyenne en négatif. Bah ouais, c'est comme ça. Sans toujours, je pense que je vais beaucoup revenir sur la notion du suprapraticien, sans devenir le suprapraticien, vraiment devenez cette personne qui peut avoir suffisamment de valorisation de soi-même pour se dire non mais c'est vrai que là-dessus je suis bon. J'entendais là pendant mon séminaire, moi je sens que je suis fait pour les ados et les enfants, super. Et en fait, je pensais que j'étais meilleur avec les adultes, je me sentais mieux, mais non, je préfère les ados et les enfants. Ben, allez-y, plongez, faites. Vous préférez travailler sur des gens qui ont plutôt des tocs, d'autres c'est plutôt, moi j'aime faire les arrêts du trauma, moi j'aime travailler plutôt sur les personnes âgées, moi je préfère les personnes qui ont tel type de traumatisme. Super, super. Peut-être que sur d'autres trucs, par contre, vous n'allez pas être connecté. Moi aujourd'hui, faire du symptomatique pur ne m'intéresse pas et donc je suis de moins en moins bon là-dessus. Je préfère aller travailler sur des choses qui correspondent à mon cheminement, à ce que moi je pose comme question et je me pose comme question. Chacun va avoir sa façon de fonctionner. Et vraiment, arrêtez de rester dans la moyenne et arrêtez surtout de descendre votre moyenne. C'est un peu comme l'éducation nationale qui aujourd'hui, pour que tout le monde ait le bac, a mis un niveau moyen bas. Non, n'acceptez pas avec vous-même de vous considérer tout le temps dans ce niveau moyen bas. Commencez à regarder que vous avez aussi des aptitudes. Et c'est comme dire à un gamin, ok, t'es peut-être pas bon en maths, en français ou autre, mais regarde, t'es bon en techno, t'es bon en sport, t'es bon en musique. Ah ouais, mais ça sert à rien. Mais non, ça sert à quelque chose. Il suffit de d'orienter vos forces, vos aptitudes, vos compétences vers quelque chose qui permettra de construire, de se développer, d'avancer et d'offrir des opportunités à encore se sentir mieux dans son quotidien et là pour les praticiens à vraiment mettre en place un système technique, stratégique qui vous correspond et qui vous permet d'apporter un plus aux personnes qui viennent dans votre cabinet et qui vous demandent un petit peu de soutien. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!